Le septième continent. Reproduire l'affiche présente dans le film d'Haneke. La mort. Combiner écriture, main filmée. Nuit américaine, 1973. Truffaut. Technique permettant de tourner une scène de nuit en plein jour. L'art de faire du vrai avec du faux. De produire des effets illusoires. Scène crépusculaire désaturée, à la limite du noir et blanc. Australie. Image dans l'image. Effet fumée lourde. Années 70. Neige carbonique dans l'eau. En live. Machine à fumer. 30 €. Totalement artificiel. Paysage générique. Bruit du ressac. Bouclé. Drone. Mini-théâtre de rien. Projection de l'image traitée en temps réel. Sortir depuis l'ordinateur direct en HDMI. Très lent travelling dans mini-paysage vers lumière. Micro-contact, Ableton, bruit du minéral, érosion. Rail. Live. Je me souviens d'un rêve récurrent qui illustre bien mon sentiment vis-à-vis de la situation artistique actuelle. Je vous le dis ici tel qu'il est écrit plusieurs fois dans mes carnets. J'ai gagné au loto, je suis ravie. On m'installe dans une grande voiture, les yeux bandés puisqu'il faut garder la surprise, et on indique au chauffeur l'endroit où nous allons. Je trouve le temps long, mais je suis toujours aussi contente. Je pense à la réaction des autres lorsqu'ils apprendront que je suis multimilliardaire. Je pense même que je le mérite bien, après tout. On arrive quelque part et le chauffeur enlève ses mains de mes yeux. Je suis au milieu d'un magasin Ikea et j'apprends que le magasin est à moi. Monsieur Ikea m'en a fait cadeau. Je suis obligée de dire merci. Le chauffeur, devenu vieux tout à coup, me remet un livre énorme. Sur la couverture est écrit un titre que je n'arrive pas à lire. Le vieux chauffeur dit que je peux agencer les meubles selon mon goût, ce qui me rassure. J'essaye de déplacer une chaise en plastique rouge sans succès. Elle semble coller au sol. Las, je m'allonge sur un futon, mais il est tout mou. Je décide de courir. Je ne peux pas, mes jambes refusent d'obéir. L'engourdissement envahit peu à peu mes doigts de pied. Je suis un peu paniquée, mais je n'ose pas crier. Nous prenons la parole aujourd'hui à l'invitation de Ex Machina, nous sommes super prod. Alors je crois que en fait il faut un peu arrêter de déconner. Hein. J'entends la diversité, la culture, il faut leur à tout prix être différent, oui mais non. Je crois que voilà, on est dans une société où on se doit d'être rentable, rentabilisé. Oui, je crois que ce qu'on nous demande, c'est d'utiliser au maximum le potentiel, d'utiliser au maximum le potentiel qui réside dans chaque individu, mais aussi dans la nature, aussi dans chaque espace. On ne va pas laisser les choses en jachère comme ça, devenir ce qu'elles veulent devenir. Non, non, il faut utiliser tout ce potentiel, sortir ce potentiel, aller au maximum. Hein. Et quand je dis potentiel, évidemment, quand on dit potentiel, évidemment, je parle en termes plutôt économiques. Voilà. Hein. Donc nous, à Superquad, on vend des t-shirts à 40 francs ou 25, enfin on peut discuter. C'est une pratique artistique qui tourne beaucoup autour de la notion d'espace en fait, auquel je l'utilise en fait en tant que support, au même titre que le peintre va utiliser la toile comme support à sa peinture. Et ça, c'est l'intérêt que je porte justement aux espaces d'exposition. Après, d'un point de vue moins personnel, justement, je trouve que les lieux d'exposition, un peu comme Ex Machina, ces petits lieux alternatifs, ils permettent justement, ils sont importants car ils permettent l'émergence d'une toute une scène artistique qui pourrait pas exister en fait sans ces lieux,
Car même s'il y a un certain nombre d'artistes en fait qui sont très reconnus actuellement ou qui fonctionnent bien, il y a bien un jour justement où ces artistes ont eu la chance d'avoir ces petits lieux qui lui ont offert l'opportunité en fait de présenter leur travail et de le faire vivre et de le pousser à maturité jusqu'à ce qu'ils sont actuellement en fait. Et si ces lieux disparaissent, c'est aussi toute une génération d'artistes qui verra jamais le jour. Ouais. Alors moi j'ai fini les Beaux-Arts il y a quelques années déjà. Et j'ai été contente de faire ma première exposition personnelle ici, une de mes premières à Ex Machina. C'est vrai que depuis bientôt 2 ans j'habite à Zurich maintenant parce que je trouve qu'à Genève il manque une direction un peu plus claire pour la culture et que c'est dommage d'avoir une grande école et d'avoir peu d'endroits par la suite pour montrer des jeunes artistes, des endroits qui sont plus axés sur la recherche peut-être que les galeries des bains où on est tout de suite plongé dans un lieu beaucoup plus basé quand même sur le commerce et la vente. Et oui, je trouve ça dommage et c'est pour ça qu'actuellement je me suis quand même un peu désintéressée de la ville et pour connaître une autre partie de la Suisse et une autre façon de gérer la culture aussi. Ex Machina m'a invité l'année passée à participer à Expo Corpus et c'était une expérience tout à fait intéressante. Dans la réalité, les artistes ont souvent plusieurs vies, donc une vie dévouée à la création artistique, ça veut dire qu'on change de média. Si j'écoutais Valérie, ma voisine, je jouerais que de la batterie, mais dans la réalité, c'est vrai que maintenant, je pratique de plus en plus la transdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Et donc par le biais d'installations, de performances, de vidéos. Et je trouve que c'est important que Ex Machina, qui est un des rares lieux à Genève qui programme réellement ces artistes transdisciplinaires, puisse être soutenu de manière valable.
littérature, après tout, pourrait bien être faite pour cela, être considérée à juste titre dès lors comme moyen de connaissance. En somme, qu'est-ce qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui n'explique pas du tout le monde, mais qui le change. Francis Ponge, L'Atelier contemporain. C'est un lieu sans contrainte. C'est une galerie, mais sans la pression d'une galerie, avec la liberté de pouvoir chercher autre chose et en même temps de rencontrer un public et en conservant une intimité de rencontre et d'avoir ni la pression d'une contrainte de format culturel ou d'espace culturel déjà inscrit dans une ligne, et en même temps ni la contrainte d'une galerie avec une pression de vente, une ligne éditoriale. Ça permet d'aller chercher des choses plus loin, avec une vraie liberté, et où finalement ce qui vaut, ce qui a de la valeur, ça tient uniquement sur la rencontre avec l'autre et avec ce qu'on a fait. On a fait un gonflable
pour le festival Ex-Corpus en 2009 à Ex Machina. On n'aimerait pas que ce disparaisse. Je travaille en ce moment sur des papiers toilettes où j'écris et je dessine des phrases sur l'amour et que je récolte un petit peu à droite à gauche sur internet, dans mes souvenirs, dans les chansons. Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Il y a aussi les petites annonces. Je recherche la femme parfaite. Amour toujours. Quelqu'un est mort tout près d'ici. Je ne sais plus si c'est un voisin ou moi ou quelqu'un dans un livre. Les vaches ne peuvent pas dormir. C'est l'été, une fois de plus. Tiens, c'est l'heure du biberon. Mais c'est vrai que le bébé n'est pas né encore, je confonds tout.
Bon, je vais vous faire une visite guidée du bâtiment à Ernest Pictet. C'est un bâtiment rempli d'artistes, rempli d'ateliers. Il y a des cinéastes aussi. Et du coup, je vous montre un peu comment c'est. Peut-être bientôt, on va pouvoir sous-louer ces espaces, vu que, ouais, pour qui et pourquoi on travaille encore ici. Et voilà, on commence. En tant qu'artiste, je veux souligner l'importance de lieux culturels comme celui-ci. C'est une chance inouïe de pouvoir présenter son travail dans un contexte riche et varié de la création émergente. Ça montre un panorama très large et c'est une chance pour les artistes de pouvoir avoir des lieux qui nous présentent sans être forcément des institutions reconnues ou de grande notoriété. Les artistes sont tous de valeur, mais ont aussi la possibilité de faire leurs preuves et de leurs expériences dans un lieu comme celui-ci.
C'est vraiment une importance primordiale pour la culture genevoise qu'on ait des lieux alternatifs, des lieux autogérés, des lieux soutenus par la ville, n'importe, mais qui montrent une création vivante et un grand panel d'artistes. Le festival de performance auquel j'ai participé était de grande qualité et j'ai eu beaucoup de plaisir à présenter mon travail ici. Alors, la première fois que j'ai été amenée à travailler avec Ex Machina, c'est quand je faisais partie d'un collectif d'artistes qui s'appelait le collectif P4 et on s'est rencontrés et je sais pas, au fil du temps, on a commencé à élaborer des projets ensemble et ce qui m'a toujours interpellée, en fait, c'était l'identité hyper singulière du lieu, ce que je définirais comme très proche des arts vivants, qui se rapproche beaucoup du théâtre, mais quelque part c'est pas du théâtre, mais ça reste quand même dans le voisinage. Et ce que je trouvais intéressant justement pour ce médium-là, c'était un peu la situation que proposait Ex Machina, un espace d'expérimentation dans un contexte très différent de ce qu'on pourrait voir dans des salles de théâtre. Et puis j'ai toujours été très sensible à ça, parce que c'est un univers que je connais pas très bien, enfin, que je vois de loin, parce que moi je pratique plutôt l'installation sculpture. Et du coup, il y a une sorte d'énigme comme ça qui se déployait autour de ce médium-là. Et puis je trouve que Ex Machina l'a toujours un peu, en tout cas complètement intégré dans sa programmation et dans son envie de faire voir ce médium-là. Je m'appelle Jim, je suis artiste et français basé à Paris. Je travaille exclusivement sur le crâne humain et j'ai fait ma plus belle et grosse exposition en 2010 en Suisse à la galerie Ex Machina qui m'a contacté. Donc, ils sont venus à Paris, nous avons discuté de la possibilité de cette exposition et comment nous allions la réaliser.
Donc, c'était une très belle aventure. J'ai découvert la Suisse, des Suisses artistes très sympathiques qui ont fait un travail formidable. Et cette exposition a duré 2 mois, quasiment 2 mois. Et pour moi, ça a été une très belle aventure. Et ça m'a donné vraiment envie de faire comment dirais-je, un travail encore plus approfondi, plus contemporain. Et leur manière d'aborder les choses m'a beaucoup plu. Voilà. La culture a besoin de lieux. Certes, il est possible de créer dans sa petite chambrette. On peut écrire en roman de la poésie, faire des dessins. Bien sûr, on pourra toujours dire qu'il est possible de faire de la culture et de l'art sans besoin de sortir dehors. Mais pour faire du théâtre, par exemple, il faut des lieux de répétition, il faut des lumières, il faut des rencontres. Et aussi pour les autres arts, il est très important de pouvoir rencontrer non seulement son propre public, mais d'accomplir un travail qui est un travail collectif qui se fait dans des lieux, dans des espaces, dans le temps. Et c'est pour ça que des lieux comme des galeries, surtout quand elles mélangent plusieurs arts, elles permettent aussi de faire rencontrer des artistes de plusieurs domaines, sont fondamentales à la vie de la cité et à la création culturelle, littéraire, artistique, au théâtre, etc. La cultura ha bisogno di spazi, di luoghi, un po' come un fiore che deve crescere in un orto oppure in un mucchio di letame. La culture a besoin de son fumier. Bonjour. Alors, tous les jours, je transporte cet objet. Tous les jours, je prends le train avec, le bus, pour me rendre à différents endroits, pour faire des choses avec. Et des fois, je me pose des questions. Les gens dans la rue me posent des questions aussi. La question qu'ils me posent le plus souvent, c'est combien ça pèse? Je ne sais pas combien ça pèse. Quand les gens me posent cette question, généralement, je me dis, finalement, la question la plus intéressante, c'est quel volume ça fait? Je ne sais pas non plus. Ce que je peux vous dire, c'est que comme ça, c'est lourd au bout d'un moment. Donc voilà, je vis avec cet instrument, comme d'autres avec d'autres instruments, comme d'autres avec leurs voitures, d'autres avec leurs ordinateurs. Et moi, je vis avec ça. Voilà.
Pour moi, en tant qu'artiste plasticienne, des lieux comme Ex Machina sont très importants parce que c'est des lieux qui s'ouvrent à de nouvelles possibilités, à des expériences, des œuvres expérimentales et non commerciales. Je trouve que c'est quelque chose de très important dans une ville et pour la culture d'une ville d'avoir des espaces comme ça. C'est une équipe très performante, c'est vraiment un endroit où on a beaucoup de plaisir à travailler parce que c'est professionnel, mais tout à la fois on est complètement libre. Voilà. J'ai fait un rêve. Vois-tu Lola? J'ai fait un rêve. Au début, c'était un rêve, à la fin, une vrille. Est-ce que tu rêves? Parfois, madame. C'était sur la terrasse sous le parasol vert. J'étais assise sur les petits fauteuils en rotin. J'étais assise et je regardais vers la piscine. J'ai vu une crevette qui nageait vers le bord, vers moi. Je l'ai attrapée, je l'ai décortiquée et je l'ai mangée. Je ne crois pas qu'on puisse manger les crevettes crues. Madame, je ne sais pas. Cette crevette était très bonne et j'avais un grand pot de mayonnaise. D'autres crevettes venaient. Je les attrapais et je les mangeais. Cette nuit, j'ai mangé la meilleure crevette que je n'ai jamais mangée. Puis le ciel s'est couvert de nuages et j'ai eu un frisson. Il y a une explication au rêve? Je ne sais pas, madame. Des fois les rêves sont vrais, mais on le sait que plus tard. Me fait peur. Écoute, beaucoup de crevettes sortaient de l'eau, de plus en plus, mais je n'avais plus faim. Elles se sont mises à me mordiller les pieds. Ça vous faisait rire? Ça me chatouillait. Je les repoussais, mais il y en avait de plus en plus et elles me mordaient vraiment. Ça commençait à faire mal. Je ne savais pas que les crevettes mangeaient les hommes. Je ne crois pas, madame. Je me suis réveillée. Aujourd'hui, j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout. Ici. J'ai des bouffées de chaleur, presque des vertiges, une boule au creux de l'estomac. Lola, tu veux bien me tenir la main? Imaginez un public sans spectacle. Imaginez un spectacle sans acteur. Imaginez un livre sans lettres. Imaginez un poète sans écoute. Imaginez des idées sans personne pour les recueillir. Imaginez des couleurs qui ne sortent pas des tubes. Imaginez la fête sans musique. Imaginez la danse sans espace.
Imaginez la ville sans expression. Imaginez la vie sans. Pas de doigt. Pas d'ex machina. Bonjour, je m'appelle Louis. En ce moment, je suis très amoureux. Et c'est quelque chose qui a priori ne sert à rien, qui a priori ne produit rien. En tout cas, rien comme une machine à laver, un nouveau rouge à lèvres, la dernière voiture qui vient de sortir, enfin, rien d'utile quoi. Et qui pourtant est indispensable. Et c'est une métaphore qui me semble assez juste pour la pratique artistique. C'est quelque chose qui ne sert à rien et qui est indispensable. Des quais, des bosquets, des banques, des musées, quelques clochards, des églises, des gens merveilleux, des chiens, des croissants, des intégristes de tout poil, des boubous, des scooters, des parcs, des gens merveilleux. Et ce n'est pas Genève. Mais cette ville existe parce que des gens y ont rêvé, y ont essayé et réussi des choses. L'art est ce qui se passe entre celui qui fait et celui qui reçoit.
Dans une de nos dernières créations, on a travaillé avec des élèves sur le thème de la révolution et de comment s'entraîner à la révolution. Et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui parce que je pense que, en tout cas pour moi, il y a un réel intérêt au fait dans l'acte de la création d'amener ça au public, d'amener ça aux écoles, d'amener ça au fait en dehors des contextes purement de musées, etc., ou de galeries. Et je crois que justement les musées et les galeries œuvrent là-dessus, au fait, le plus possible à créer cette médiation qui, à mon sens, est extrêmement importante et nécessaire. Donc là, vous voyez des masques que les élèves ont réalisés. Et ils n'avaient pas le choix sur le matériel qu'ils utilisaient, ça leur était, le matériel était caché dans un sac. Kennen wir das Geschichtli schon von dem armen Eskimo, wo in Grönland einmal so traurig ist ums Leben gekommen? Nämlich hat dann kein Radio Freude an Musik bekommen und er denkt, das kann ich auch, so ist er ums Leben gekommen. Doch als er fortissimo gespielt hat auf seinem Cembalo, ist ein Eisbär reingekommen, hat ihn zwischen die Krallen genommen. Kunst ist gern ein Risiko, so ist er ums Leben gekommen. Und ihr seht Moral davon, kauft nie ein Cembalo, sonst geht's euch grad ebenso wie dem armen Eskimo, wo in Grönland einmal so traurig ist ums Leben gekommen. L'équipe d'Ex Machina m'a demandé de m'exprimer aujourd'hui sur leurs conditions de travail. Je dois dire que je n'ai pas très bien compris. Ils se plaignent, apparemment ils manquent d'argent, le lieu ne va pas, la ville ne les écoute pas. Moi au contraire, j'aimerais vraiment profiter de cette minute d'antenne qui m'est accordée pour faire part de ma joie, de mon plaisir et surtout mes remerciements, mes profonds remerciements à la ville de Genève, au canton de Genève, à Pro Helvetia, à toutes les fondations au quotidien qui sont si généreuses, tant de reconnaissance pour mon travail. J'ai un superbe atelier, je ne sais finalement plus comment investir l'argent qui m'est donné. Tant d'écoute, tant de partage et de compréhension, tant de générosité. J'aimerais vraiment remercier tout le monde, les magistrats de la ville, les magistrats du canton, nos élus politiques. Encore un grand merci à toutes ces personnes au quotidien qui m'aident dans mon travail artistique. Deus ex machina est une locution latine signifiant Dieu issu de la machine. Elle est surtout employée dans le vocabulaire théâtral au sujet d'une personne qui arrive, d'une façon impromptue, à la fin de la pièce et par qui le dénouement s'effectue. L'expression existait déjà dans le théâtre grec pour désigner un mécanisme servant à faire entrer en scène une ou des divinités pour résoudre une situation désespérée. L'expression peut être étendue à toute résolution d'histoire qui ne suit pas la logique interne du récit, mais permet au dramaturge de conclure sa pièce de la manière qu'il désire. Cette expression est employée dans le domaine de la dramaturgie au sens large pour désigner l'événement inattendu et improbable qui vient régler les problèmes du ou des protagonistes à la dernière minute.
Dans le langage courant, l'expression s'applique aussi à un élément qui arrive par surprise et qui résout un problème bloqué jusque-là. J'ai trouvé sur le sable un caillou vert, l'ai posé sur ma langue pour qu'elle se taise. Je t'aime trop. Elle avait trouvé une boule de verre sur le rivage du Nil. Elle aurait voulu m'enfermer en elle et vivre ainsi toute la vie, en la tenant dans la main. Nuage, le sourire blanc que pour moi tu inventes et défais m'apprendra toujours à lever la tête. Ces 3 textes sont de S. Corinabille. Eh bien voilà, bonjour depuis le Locle où je réside. Actuellement, en tant que size, j'ai différents projets qui sont en train de tourner, notamment le Tour du Cadran avec Olivier Nussbaum. En tant que solo, je suis en train de présenter une performance sonore multidiffusion qui s'appelle Micromonde et d'ailleurs qui avait été présentée à Ex Machina. J'ai eu beaucoup de plaisir d'ailleurs à le faire, une des premières fois. C'était un tout bon moment pour moi. Et puis, apprenant que cette salle, enfin ce lieu, a quelques petits soucis, je venais juste amener mon soutien pour que ce lieu puisse continuer à vivre. Voilà. Alors, à tout bientôt. Ciao. Bye bye. Bonjour à tous, donc voilà, c'était sur les créations, la création contemporaine, la création artistique et où on la propose, où on la fait. Donc moi j'aime bien la faire dans des lieux indépendants qui nous permettent une liberté complète sans avoir de compte ou de contraintes en fait. Les seules contraintes, c'est voilà, le lieu en lui-même avec ses spécificités à chaque fois, qui nous permet aussi un accueil complet. On a une liberté totale, donc on peut s'exprimer complètement, faire des projets de recherche, d'être dans des points de démarrage d'idées qui parfois peuvent paraître obscurs ou être complètement atypiques. Et ces lieux indépendants nous permettent de les créer, de les faire, sans qu'on ait d'a priori de la part d'une institution supérieure. Voilà, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est important. Et des lieux comme Ex Machina à Genève, par exemple, qui sont ouverts à la rencontre de différents types artistiques, aussi bien des plasticiens que des performeurs, permet le mélange des genres, la rencontre, aussi bien avec des artistes nationaux suisses que des artistes comme moi, français installés en France. Donc il y a une circulation de l'art qui se fait dans tous ces lieux indépendants qui est, je trouve, très enrichissante pour tout le monde. Pour nous, en tant qu'artistes, on rencontre des gens qu'on n'aurait pas croisés ailleurs. Voilà.
Ce que j'aurais à dire, c'est Alors bonjour Ex Machina, bonjour les passants de la rue Saint-Gria. Voilà, je m'appelle Daniel Epintaudi et je suis comédien et musicien. Et je voulais soutenir, c'est-à-dire dire un bonjour à ce lieu de création qui est Ex Machina, qui est très important sur la scène genevoise. C'est une scène indépendante et j'y ai joué plusieurs fois. Et donc pour Ex Machina, j'aimerais chanter une petite chanson qui s'appelle Moon River. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, etc., etc.
Le principe mystérieux qui anime le vivant confère à chaque existence une singularité irréductible, mais une opacité approchable. D'où l'infinie diversité, ces imprévisibles, et la nécessité de les préserver, en imprédictible comme en opacité. C'est ici un champ de force instable, où l'effervescence d'un seul imaginaire peut engendrer au loin des ondes déterminantes. Ce monde reliant à l'infini de ses possibles et de ses impossibles, concordance et disharmonie, rupture génésique et contraste solidaire, ouvre cette autre région où il faut apprendre à deviner pour cheminer. Une région qui ne nous a jamais manqué. Elle était en nous et nous en elle, mais qu'il nous a manqué pourtant de voir. Tout a changé, dans le secret et dans l'indéchiffrable. Il y faut mieux qu'une connaissance. Il y faut une poétique de cela qui advient sans cesse autour de nous. La puissance d'un homme ou d'une nation ne peut se mesurer que dans sa capacité à être en relation avec les lieux du monde, à en mobiliser les richesses et les diversités, pour en constituer le meilleur du partage. La puissance vit dans l'éclat du lien, dans ce qui lie, rallie, relie, relaie ses possibles, individu et monde. Nous sommes, vous et moi, sur le seuil. Vous devez savoir qu'ici même va s'accomplir votre vœu le plus cher, le plus sincère, celui qui vous a coûté le plus. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous devez juste vous concentrer et tenter de vous remémorer votre chemin de vie. On devient meilleur quand on pense à son passé. Mais le plus important, y croire.